d'un problème stoichiométrique de titrage, acide-base, commence toujours, comme tous les problèmes stoichiométriques, par l'écriture d'une équation. Alors, ici, on va apprendre à écrire une équation de neutralisation entre un acide et une base. Donc, on titre 10 ml d'une solution d'acide phosphorique. On regardera les grandeurs numériques après. Donc, la première étape, écriture de l'équation. Donc, l'acide phosphorique, H3PO4, on nous donne sa formule. On va le titrer avec une solution d'hydroxyde. Alors, je propose de faire d'hydroxyde de calcium. Voilà, l'exercice est plus intéressant comme ça. Donc, on va titrer par de l'hydroxyde de calcium. Donc, n'oubliez pas de changer l'énoncé dans votre cours. Voilà, et c'est tout. Alors, on vous dit que ça génère un sel qui reste en solution aqueuse. Donc, on a bien un acide en solution, une base en solution, et on obtient un sel. C'est tout ce qu'on vous dit. Alors, un sel. C'est quoi un sel? Un sel, c'est un métal avec un non-métal, et parfois, ce non-métal est sous forme de groupement, parfois même de groupement hydrogéné. Donc, pour écrire la formule d'un sel, il faut trouver le métal. Alors, qui est le métal parmi tous les atomes présents dans nos réactifs? Mais le métal, on va le trouver dans la base hydroxylée, qui elle est MOH. Donc, on écrit notre métal, le calcium. Après, il faut trouver le non-métal, sous forme de groupement, bien souvent, mais pas toujours. Et donc, on cherche, c'est pas H. Ici, on a trouvé dans l'acide, en fait. Donc, l'acide, c'est HXO. Et donc, on a notre groupement XO. Donc, je prends le PO4 qui est mon groupement. Donc, notre sel, généré par l'acide phosphorique et l'hydroxyde de calcium, c'est du phosphate de calcium. Et vous devez être capable de le retrouver vous-même. Alors, il y en a qui sont déjà aguerris en nomenclature et qui se rendent compte qu'il faut faire attention aux valences. Alors, le calcium, sa valence, vous la trouvez dans le tableau, dans la deuxième colonne, il y a une valence 2. Le phosphate, c'est plus difficile. Soit vous la connaissez par cœur, que le phosphate, c'est PO4-, soit vous allez voir la valence du phosphore, qui est donc dans la colonne 5, donc il y a 3 électrons célibataires et un doublet, donc il a aussi une valence 3, ça vous donne la valence du phosphate, soit vous vous dites qu'on vous a donné de l'acide phosphorique, et donc vous voyez qu'il y a un 3 pour l'hydrogène. L'hydrogène, on sait que c'est valence 1, et dans la première colonne, et donc s'il y a un indice 3, elle est venue de la valence du phosphate. Le phosphate a un indice 1, parce que l'hydrogène avait une valence 1. Et donc la valence du phosphate, c'est même pas la peine d'aller la chercher, elle est dans l'énoncé, dans la formule de l'acide. Voilà, on a la valence du calcium et du phosphate, et donc il faut l'utiliser pour écrire la formule du sel. Ca prend comme indice la valence du phosphate, et PO4 prend comme indice la valence du calcium. Donc, quand on fait réagir de l'acide phosphorique avec de l'hydroxyde de calcium, on forme du phosphate de calcium. Et c'est du Ca3PO4 deux fois. Alors, on ne vous dit pas ce qui reste à côté, mais j'espère que vous vous rendez compte qu'on ne saurait pas pondérer cette équation sans hydrogène. Regardez ce qui nous reste, ce qu'on n'a pas encore utilisé. Donc pour l'instant, avec notre sel, on a du calcium et on a du phosphate qui ont été utilisés, qui ont reformé déjà un produit. Alors dans nos réactifs, on a encore de l'hydrogène et de l'hydroxyde. Alors quand vous avez des H, qui est plutôt quelque chose de positif dans l'acide, donc ici on a une partie plutôt positive, une partie plutôt négative, dans l'hydroxyde aussi une partie positive, une partie négative. Donc pour l'instant, c'est ce moins-ci qui est allé avec ce plus-là, et les autres, ils vont aussi se recoller ensemble. Donc quand vous mettez H avec OH, mais vous formez HO. H c'est 2, H pour un O, c'est 2. Et donc après, il faut peut-être pondérer l'équation. Donc neutralisation, c'est un acide, c'est quelque chose de très corrosif, une base très corrosive aussi. Le desktop est une base hydroxylée. On se retrouve avec de l'eau salée. Donc c'est ça qu'on appelle une neutralisation, c'est neutre. Donc vous devez être capable avec n'importe lequel des acides de vos pages de nomenclature, n'importe laquelle de votre base hydroxylée, pouvoir écrire quel sel elle forme et toujours de l'eau. Après, c'est pas fini, il faut encore pondérer. Alors, regardons un petit peu. On a 3 calcium. D'accord? On a besoin de 3 calcium, on prend 3 hydroxydes de calcium. Après, il y en a qui sont tentés de pondérer les P, de pondérer les O séparément. Moi, je vous propose d'avoir la technique pour ces neutralisations, c'est toujours beaucoup plus facile comme ça, de vous dire vous avez 2 phosphates. Donc, vraiment le regarder en entier. Donc, 2 phosphates, ils sont ici les phosphates. Vous avez besoin de 2 phosphates, vous mettez ça comme ça.
Et après, vous vous dites, bah tiens, ce que j'ai pas encore pondéré, c'est justement mon eau. Alors ici, j'ai 3 H dans chaque acide phosphorique, mais j'ai 2 fois 3 H. Donc j'ai 6 H qui me viennent de mon acide. Et ici, j'ai 2 OH dans chaque hydroxyde de calcium, mais j'ai pris 3 fois cela, donc j'ai 6 OH. Alors quand vous avez 6 H plus 6 H, ça fait 12 H et 6 oxygènes, ben c'est que vous avez 6 molécules d'eau. 6 H et 6 OH ensemble, ça fait 6 molécules d'eau. Voilà pour l'écriture d'une équation de neutralisation. Donc ça, il faut savoir le faire avec tous les acides.